Rafael Nadal avait causé un joli bazar dans le tableau de Cincinnati en déclarant forfait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les surprises se sont enchaînées dans l'Ohio. Débrief à mi-parcours du Masters 1000 de Cincinnati. C'est parti, let's go. On commence tout de suite avec les hommes et la partie haute, et notamment l'élimination de Roger Federer en 2-7 par Andrei Rublev, 6-3, 6-4. Le Russe qui est sorti des qualifications avec des victoires convaincantes contre Tomic, Kukushkin, Basilashvili et Wawrinka. Là, il s'offre une victoire de prestige en huitième de finale à Cincinnati contre Roger Federer en 2-7. C'est d'ailleurs la première défaite de Federer en huitième à Cincinnati depuis 2008 où il s'était incliné contre Ivo Karlovic. Et c'est vrai que le Suisse est apparu rouillé dans cette rencontre au niveau de ses déplacements, son jeu de fond de court et également au filet. Tout l'inverse de son adversaire qui est enfin de retour après des nombreuses blessures au dos. Lui qui avait fait un quart de finale à l'US Open en 2017. Il avait été très convaincant à Hambourg en éliminant notamment Dominic Thiem et en s'inclinant seulement en finale contre Basilashvili. Mais là il a fait un pas de plus en avant vers son meilleur niveau. Dans cette rencontre, Rublev aura été très constant, notamment en mettant en place toutes ses compétences, toutes ses qualités, cette vitesse de raquette qu'il a côté coup droit, où c'est vrai qu'il a un coup droit très compact, sur surface rapide, ça lui permet vraiment de priver de temps ses adversaires, et sa puissance qui a fait très mal à Federer, notamment côté revers où il s'est montré beaucoup trop irrégulier. Federer a voulu axer le jeu sur le point faible de son adversaire, le revers, mais Rublev a été extrêmement constant dans ce compartiment du jeu là, même s'il n'a mis qu'un seul coup gagnant côté revers. Et c'est vrai que le Russe s'est montré meilleur dans les secteurs de jeu qu'aime Roger Federer. La preuve, il a remporté 43 points sur les échanges de moins de 5 coups et le Federer en a remporté seulement 34. Rublev a gagné 83% des points derrière sa première balle, Federer seulement 63%. Et c'est vrai qu'on a vu le Suisse vouloir changer de tactique dans le second set en montant beaucoup plus au filet et ça a été un fiasco total sachant qu'il a remporté un seul point sur ses 8 montées. Federer termine la rencontre avec 20 coups gagnants pour 19 fautes directes et Rublev c'est 17 coups gagnants pour 6 fautes directes. Il s'agissait également de la défaite la plus courte du Suisse depuis celle en 2003 contre Francois Couillard à Sydney. De plus, c'est la première fois depuis 2002 que Federer s'incline contre un qualifié en 2-7. Comment expliquer cette désillusion pour le Suisse? Un jour sans, une gêne physique, ou au contraire le fait qu'il n'ait pas pu s'entraîner suffisamment, et ce qui explique un petit peu son manque de repères et son manque de rythme. En tout cas, on aura la réponse très vite à l'US Open. L'autre quart de finale de la partie haute opposera Djokovic à Lucas Pouille. Djokovic pourrait réaliser le double Golden Masters en gagnant 2 fois à Cincinnati pour ainsi avoir gagné tous les Masters 1000 2 fois. C'est vrai que ça peut paraître anecdotique comme record, mais on sait que le Serbe attache une importance particulière à son palmarès. Personne, à part lui, a fait le Golden Masters, donc le faire 2 fois, ça serait quand même quelque chose d'exceptionnel. On peut noter également la très belle perf du français Lucas Pouille qui depuis l'Open d'Australie et juste avant Cincinnati, c'était 20 matchs disputés, 7 victoires, 13 défaites, et là il vient d'enchaîner 3 victoires de rang plutôt convaincantes contre Kudla, Shapovalov et Kachanov. Comme on parle de Kachanov qui a perdu en 8ème de finale contre Lucas Pouille, on peut également parler de Nick Kyrgios qui a encore fait une nouvelle fois polémique dans son match justement contre le Russe, un match qu'il dominait globalement, qu'il aurait pu gagner en 2-7, mais finalement il a totalement pété les plombs en milieu de second set où il demande une pause pour aller aux toilettes. L'arbitre lui refuse étant donné qu'il n'y avait pas le temps nécessaire pour le faire. Du coup Kyrgios va partir, va casser 2 raquettes et à la fin de la rencontre il va lancer ses 2 raquettes cassées ainsi que ses chaussures dans le public. Il va écoper d'une amende de 113 000 $. On peut également noter la nouvelle désillusion de Tsitsipas dans cette partie haute après des défaites frustrantes contre Wawrinka, Roland Garros, Fabiano à Wimbledon, Kyrgios à Washington, Urcax à Montréal. Une nouvelle déconvenue cette fois-ci contre Struff en 3-7 à Cincinnati. Le grec est encore jeune, il a fait un premier semestre assez exceptionnel et là c'est vrai qu'il va falloir le temps qu'il s'en remette, de digérer un petit peu ses exploits et également ses défaites pour repartir au combat. On le voit sur des surfaces rapides que côté revers, il a plus de mal à s'organiser. On le voyait très performant sur terre battue où là vraiment justement avec son revers à une main, il avait beaucoup plus de temps pour le frapper, notamment sur les retours de service où là il est privé un petit peu de temps et on voit clairement que ça le déstabilise. On passe tout de suite à la partie basse qui était totalement déséquilibrée par rapport à la partie haute avec notamment les forfaits de Rafael Nadal et Dominic Thiem. Également les défaites prématurées de Marin Cilic, Kenny Nishikori et Alexander Zverev, l'Allemand qui n'y arrive plus du tout en 2019 depuis son titre aux ATP Finals. Une déconvenue une fois de plus, cette fois-ci contre Kekmanovic en 3-7 avec 20 doubles fautes. Et quand je vois le niveau d'Alexander Zverev actuellement, ça me fait penser un petit peu au Murray qu'on avait à l'époque, un joueur qui joue de façon très passive, qui se met très loin de sa ligne, sauf qu'Alexander Zverev n'a pas les compétences athlétiques ni le sens tactique du Britannique. On peut également rajouter à ça son nombre conséquent de doubles fautes qui témoignent justement de son manque de confiance actuel. En 2019, sur 45 matchs, c'est 292 doubles fautes pour l'Allemand. À titre de comparaison, Federer, en 47 matchs,
a fait lui seulement 73 doubles fautes. Donc là encore, heureusement qu'Alexander Zverev est assez jeune et qu'il aura le temps dans les années à venir de se ressaisir et de se remobiliser. Du coup, ceux qui vont profiter de tout ça, c'est Bautista Agut qui va défier une nouvelle fois Richard Gasquet en quart de finale. Gasquet qui était totalement rincé il y a une semaine à Montréal après son choc et sa victoire contre Kei Nishikori. Là, il va peut-être pouvoir prendre sa revanche. Et également Nishioka qui va défier David Goffin dans l'autre quart de finale de la partie basse. On peut dire également un mot sur Bautista Agut qui pour la première fois de sa carrière intégrera lundi le top 10 à 31 ans après une superbe saison 2019, un titre à Doha, une demi-finale à Wimbledon, un quart de finale à l'Open d'Australie, Miami, Montréal et maintenant Cincinnati. Sur ses 5 derniers tournois joués, il a disputé en tout 4 quarts de finale au moins. Enfin, on termine avec Andy Murray qui signe son grand retour en simple depuis l'Open d'Australie. Il s'incline en 2-7 contre Richard Gasquet. Il vise un pic de forme pour le premier trimestre 2020. Là, il va jouer à Winston-Salem. Il a décidé de ne pas participer à l'US Open. Je suis très peu confiant quant aux chances d'Andy Murray de revenir à son top niveau. Certes, il n'a plus aucune douleur, mais on sait qu'avec une prothèse de la hanche, ça risque d'être très compliqué les changements de surface, de passer du dur à la terre battue, de la terre battue au gazon et ensuite de repasser sur le dur. Et c'est vrai que sur les déplacements latéraux, ça peut être très complexe pour lui. On passe tout de suite du côté des dames où le premier quart de finale va opposer Barty à Sakkari, l'Australienne qui peut espérer de nouveau conquérir la première place mondiale, qui a eu un match très compliqué contre Kontaveit où elle s'est montrée beaucoup trop faible sur sa seconde balle avec seulement 48% de points marqués derrière. L'autre quart de finale, ce sera Pliskova contre Kuznetsova. Pliskova qui a ses chances de remporter ce titre et également qui a toutes ses chances de redevenir numéro 1 mondial. Et au niveau de la partie basse, on aura Venus Williams qui signe son grand retour, qui va affronter Madison Keys. Venus Williams qui a eu une saison 2019 très compliquée et là qui a signé quand même pas mal de victoires de prestige, notamment contre Davis Bertens, la tenante du titre, et en huitième de finale contre Vekic. Et enfin le dernier quart de finale verra s'opposer Kenin à Osaka. Osaka qui revient très très bien, sachant qu'elle a un titre à défendre à l'US Open. Elle a dit elle qui reprenait du plaisir à jouer au tennis, et Kenin qui signe une très très bonne saison sur la tournée nord-américaine, la locale. Donc au niveau de mes pronostics, si je devais un petit peu mouiller à mi-parcours, c'est vrai que c'est très compliqué. Je vois bien évidemment Djokovic en finale du côté des hommes, même si je pense qu'il aura peut-être une demi-finale compliquée à maîtriser, que ce soit Rublev ou Medvedev en face. Après, ça va dépendre de quel Medvedev on a. Si c'est lui qui se retrouve en demi-finale, par exemple, si c'est celui qu'on a eu contre Rafael Nadal, ça peut s'avérer très facile pour le Serbe. En face, je penche pour Bautista Agut ou Goffin, à voir ce que ça va donner. J'aimerais bien que ce soit l'Espagnol qui arrive en finale, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, même s'il ne fait pas beaucoup de bruit. Il a quand même montré de très très belles choses cette année. Et du côté des femmes, je vois une finale Madison Keys contre Pliskova, avec au bout Pliskova qui s'impose. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce débrief de mi-parcours à Cincinnati. Bien évidemment, à la fin du tournoi, on va revenir avec toi en détail sur les finales du côté des hommes et du côté des femmes. D'ici là, surtout, abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Discord, Instagram, Facebook et Twitter, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse qualitativement sur nos vidéos. Et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.